déposer, s'il vous plaît? Merci. Ça va? Très bien, merci. Pardon. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Je dois trouver du travail à des personnes handicapées, déficience intellectuelle ou handicap physique, dans le milieu ordinaire, si possible. Alors, dans le domaine du transport, les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres. D'abord, par rapport aux lignes qui ne desservent pas tous les sites d'Ajaccio où se trouvent les bassins d'emploi, en particulier la zone de Baléone ou même, en ce qui concerne Rachid, le dépôt qui se trouve sur la route d'Alat. Donc, impossibilité pour ces personnes de se rendre sur leur lieu de travail. Alors, en ce qui concerne Rachid, on s'est heurté justement à cette difficulté. Il a eu l'occasion d'aller plusieurs fois en stage, forcément dans des lieux qui étaient loin d'Ajaccio et loin de son habitation. Donc, il a fallu réfléchir à des solutions pour qu'il puisse s'y rendre. Alors, on s'est trouvé dans des situations où certains employeurs pouvaient venir le chercher au domicile pour l'emmener sur son lieu de stage, éventuellement. Puis, à un moment donné, il a fallu quand même passer à autre chose parce que ça ne pouvait pas perdurer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a envisagé l'achat du scooter. Mais ça a été quand même assez difficile parce que ça coûtait cher. Il fallait qu'il ait quand même la somme requise pour pouvoir acheter son scooter. L'apprentissage également pour le scooter, ce qui n'était pas forcément évident. Voilà, donc quand même, ça a été, son emploi a été complètement soumis à la possibilité d'acheter ce scooter et de le conduire. Il y a quelques années, je considérais ça un peu comme une obligation. Et statistiquement, on nous demandait combien de salariés handicapés on avait dans l'entreprise. Et tous les ans, c'était un peu le calvaire pour cocher les bonnes cases. Et jusqu'au jour où on a été nous-mêmes atteints dans l'entreprise de ce genre, d'un problème de ce type-là, d'un handicap. Un salarié qui a un accident de voiture un dimanche, donc c'était pas sur le lieu de travail, mais c'était tout comme. Et il a fallu le reclasser. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on commence à voir les choses sous un angle différent et on l'assume un peu comme une responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Là, je me réveille à 6h. Après, je pars à 6h30, 7h moins quart, je pars au travail. Je pars à la maison avec mon scooter. Et après, tu vas je vais au dépôt. Là, je pose mon scooter. Là, je pars avec les équipes. Et je viens ici chantier. Et puis voilà, c'est toute l'entreprise qui est dans cette dynamique aussi. Je pense que tout le monde l'accompagne, que chacun joue un peu son rôle de tuteur auprès de Rachid. On a d'autres salariés qui sont eux aussi en problème de handicap, dont celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je crois que tous les gens de l'entreprise sont conscients que c'est un effort collectif. Et quelque part, on s'y retrouve tous. Il nous amène quelque chose, on lui amène autre chose. Et voilà, chacun y trouve son compte. C'est du gagnant-gagnant, quoi. C'est vrai que c'est les transports en commun qui doivent nous aider à nous les amener au plus près de l'entreprise. Mais bon, après, comment collaborer? Nous, on est disposés à en discuter et à trouver des solutions avec tous les gens qui participent et tous les partenaires qui sont autour de cette problématique. La partie la plus importante, c'est quand même de pouvoir leur donner cette autonomie sociale par le biais des autobus. Ça, c'est notre objectif principal. C'est par le biais d'actions comme celle que vous menez aujourd'hui qu'on le mettra à l'ordre du jour. Et si on n'en parle pas, personne n'en est conscient, c'est évident. Donc le fait d'en parler, c'est déjà faire un grand pas en avant. Donc, si vous voulez, dans le cadre du schéma d'aménagement de l'accessibilité au transport en commun,
la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, qui est notre autorité organisatrice, a voté un schéma en 3 plans. Le premier plan, c'est toute l'acquisition de tous les nouveaux véhicules qui rentreront sur le réseau d'Ajaccio seront équipés de passerelles électriques. Ensuite, le deuxième point, c'est la rénovation de tout le parc existant, c'est-à-dire la moitié du parc en rénovation et en mise en accessibilité en passerelle électrique. Et le troisième point, c'est la mise en place de l'aménagement de tous les arrêts bus en quai de bus avancés, de façon à ce que ces passerelles puissent se positionner au mieux pour que les personnes à mobilité réduite, notamment les fauteuils roulants, puissent accéder normalement dans le bus, lesquels les autobus sont tous à plancher bas. Déjà, quelques handicapés empruntent le bus sur Ajaccio. C'est pas toujours facile, le matériel n'était pas adapté jusqu'à ces 2-3 dernières années. Aujourd'hui, un certain nombre de véhicules sont équipés, il y a un fonctionnement qui est très particulier. Il y a un temps d'attente à l'arrêt qui fait que la circulation est ralentie. Mais dans tous les cas, la formation des conducteurs intervient et interviendra dans le cadre des formations traditionnelles, mais celle-ci sera plus orientée vers l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans le bus. Il m'est arrivé de prendre le bus pour mes déplacements en ville, mais en ce moment, comme entre-temps j'ai passé mon permis de conduire, etc., bon, je suis un peu plus autonome, donc je le prends un peu plus rarement maintenant. Mais ça m'arrive de temps en temps de le prendre, oui. Comme je dépends d'un foyer, les éducateurs m'amènent en ville en car et tout se passe en car. Donc autrement, en ville, le bus, c'est impossible. Pour moi, c'est ingérable, quoi. Les difficultés, c'est les marches. Les marches et l'accessibilité. Il y a des marches un peu trop épaisses déjà et ils sont des fois en forme de colimaçon. Donc pour mettre le pied, des fois c'était pas évident suivant comment ils sont tournés les marches, quoi. Voilà, et puis c'est dur à monter aussi. Et donc après, il fallait m'aider pour monter l'accès au bus, quoi, parce que les marches étaient trop hautes, donc il fallait me prendre en poids, me monter carrément dans le bus. Sans avoir besoin d'une aide d'une tierce personne ou de quelqu'un, ou même d'un civil, d'un passant, ou d'une personne qui prend le bus, quoi, qui ne soit pas assistée, avoir une autonomie pour pouvoir mieux se débrouiller dans la vie tout seul, ne pas dépendre des uns et des autres, quoi. Des fois, le chauffeur est obligé de descendre pour me prendre en poids, quoi. Donc ça demandait une logistique importante, rien que pour moi. Donc, Notre cœur de cible est d'étayer la personne handicapée dans le milieu ordinaire. Notre milieu professionnel est un véritable milieu professionnalisé, donc on travaille à l'extérieur. Par contre, par rapport au transport, effectivement, on rencontre les difficultés je dirais, comme tout le monde, comme par exemple une personne avec un landau, etc. On a nous aussi des problèmes d'horaire de desserte, parce qu'on a certains établissements qui sont excentrés, et que notre objet, si vous m'avez entendu, les personnes dans le milieu ordinaire, prendre le car comme monsieur tout le monde, il faut qu'il arrive un peu partout. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc les dirigeants du CAT ont été obligés de demander aux dirigeants de TCA de mettre une ligne appropriée pour nous, quoi. Notre première ressource, c'est d'abord d'aller communiquer et d'aller rencontrer les personnes qui sont en charge des transports et d'aller essayer d'organiser ça avec eux. Ça a pris certaines fois ça prend, certaines fois ça prend pas. C'est pas tout. Alors eux, en termes d'entreprise, on comprend très bien qu'on est des personnes lambda, c'est pas simple de s'adapter à nous. Donc c'est le premier niveau d'intervention, ça. Sinon, le deuxième niveau, on est obligé par nos propres moyens de pallier à ces difficultés. C'est-à-dire que nous avons notre propre organisme de transport qui permet de pallier au transport du milieu ordinaire. Mais pour nous, ce n'est pas une solution. La solution serait qu'ils puissent prendre les moyens de transport de monsieur tout le monde. Chacun son pain, chacun fait son beurre. On ne partage rien, à part sa mauvaise humeur. Mais il faudra bien oublier nos peurs. Si on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Il faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble,
il faut qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus toi et moi. Ensemble. Ensemble. Un plus tout le monde. L'argent fait vivre, mais ne fait pas le bonheur. C'est écrit dans les livres. Tu dis ma petite sœur, il faudrait penser autrement qu'individuellement.